Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur votre talk show préféré sur le parquet de la radio off avec Oncle Phil NBA en live comme vous en avez l'habitude. Et pour l'émission de ce soir, c'est donc bien NBA No Limit, NBA No Limit. En direct live sur le parquet de la radio comme on en a l'habitude. Et vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous le savez, je ne présente pas cette émission tout seul. Je suis toujours accompagné soit de nos partenaires, soit de nos fidèles auditeurs, soit de nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Comment vas-tu en ce jeudi, la fin de semaine qui pointe le bout de son nez doucement? La fin de semaine qui pointe le bout de son nez, je cherche des raisons de me dire que Serena Williams va aller au bout. Elle est bien partie pour ce 24e titre qui la ferait rentrer définitivement dans l'histoire du sport. Elles vont jouer ce soir. Donc, il y a 4 filles encore en liste. Naomi Osaka, 20 ans, japonaise haïtienne, elle aussi, qui fait un très très beau parcours, comme Serena Williams. Je te coupe pas, Missy, je vais te laisser continuer. Je vais te laisser continuer, mais il faut quand même que je précise quand même aux auditeurs qu'on a rajouté une nouveauté ce soir pour ce live. Oui, il faut que je le précise quand même aux auditeurs pour vérifier un peu les détails techniques avec eux, surtout pour ceux qui sont concernés par cette nouveauté. Je précise aux auditeurs que nous émettons en direct sur Facebook, un direct live audio sur Facebook. Alors c'est une nouveauté, c'est la première fois qu'on fait un direct live audio sur Facebook, je le précise, et je rappelle que nous sommes aussi connecté en direct live sur le site radio-off.net, le site officiel de la radio partenaire officiel NBA Radio All Off Basket. Nous sommes en direct live sur l'application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Si vous ne l'avez pas encore téléchargez-la, ça pourra vous permettre de gagner un t-shirt parce que on gagne des t-shirts tous les mois. Missy est là pour en témoigner. Elle va recevoir son t-shirt dans pas longtemps. Mais avant de parler du t-shirt de Missy, on va d'abord faire le point sur la nouveauté. On rappelle que nous émettons en direct live audio sur Facebook. Et pour cela, pour nous écouter, alors si vous êtes du côté de... Si vous avez vu notre live Facebook audio, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux pour préciser que vous nous entendez bien. Si vous entendez bien Missy, si vous entendez bien les panélistes qui sont présents pour ce direct live, on le rappelle, de ce talk show NBA No Limit en direct live. Faites-nous signe si vous m'entendez bien déjà et si vous entendez aussi les panélistes qui sont avec nous. Missy qui est avec nous, on va avoir le doc ONP qui va nous rejoindre dans quelques instants, le doc qui est du côté d'Angers. Il va pas tarder à être avec nous ce soir. Donc voilà, c'est cette petite nouveauté qu'on précise pour tous les auditeurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez écouter la radio NBA, la radio partenaire officielle de cette ligue que nous apprécions tant.
et NBA No Limit est donc en direct live sur Facebook audio en même temps que sur tous les réseaux, et on n'oublie pas l'application officielle Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. On n'oublie pas de le préciser. Donc faites-nous signe hein. Si vous avez un souci d'écoute pendant le talk show, il faut nous faire signe. Il ne faut pas hésiter à nous faire signe si vous entendez bien, il faut nous le dire. Si vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à nous le dire non plus. On va essayer d'ajuster, essayer d'ajuster les choses au mieux de ce qu'il est possible de faire. Donc voilà. On va redonner la parole à Missy qui avait la parole avant qu'on enchaîne avec les big up. Missy, vas-y. Tu t'exprimais. Oui, je pense que les auditeurs t'entendent. Hein. S'il y a un souci, ils vont le préciser. Vas-y. Oui, je disais donc aujourd'hui, c'est les demi-finales de dames de l'US Open. Madison Keys était déjà l'année dernière demi-finaliste. Elle avait été juste en finale, battue par Sloane Stephens. Serena Williams n'était pas là l'année dernière. La dernière fois qu'elle a été éliminée, c'était en 2016. Battue par Pliskova, qu'elle a éliminée donc pour se qualifier en demi-finale. Et puis la toute jeune Osaka, qui n'a jamais passé le troisième tour. Osaka, tu parlais d'Osaka, c'est bien ça? Oui, c'est une japonaise américano-haïtienne. Ouais. Et donc, et puis vous avez une revenante, une fille qui s'appelle Sebastova, une fille de Lettonie qui a arrêté le tennis, qui justement revient bien, qui a battu la tenante du titre, Sloane Stephens. C'est pour donner toute mon énergie à ces filles. Parce qu'il fait extrêmement chaud à New York. Les organismes sont au bord du cataclysme. Un match, c'est chez les garçons, c'est 4 kilos de perdu, extrêmement humide. La chaleur est là. Les gens il faut aller au bout. Et ça montre à quel point ces filles-là, elles ont résisté à tout, les têtes de série éliminées. Elles sont toujours là parce que finalement, c'est celles qui se sont mieux battues et c'est celles qui méritent maintenant de gagner le tournoi. Bon, sinon, oui, vas-y, après je vais enchaîner. Sinon, juste rapidement, féliciter d'abord les perdants, les Atlanta Dream et les Phoenix Suns pour ces moments de bonheur qu'ils nous ont offert. Les playoffs sur les 2 séries en 5 matchs, des matchs extrêmement serrés. Finalement, une finale qui démarre vendredi entre les Mystics et les Suns et les Seattle Storm. Seattle Storm qui était champion pour la dernière fois en 2010. Et pour Washington, les Mystics, c'est une grande première. Rendez-vous compte, elles n'ont jamais été en finale. Et elles vont peut-être avoir la chance de gagner le titre. Ce serait bien pour la capitale et pour la ville de Washington. De toute façon, on va être derrière elles. On va les pousser pendant ces éliminatoires en WNBA. On n'oublie pas de préciser qu'on devra on va avoir la présence du doc. On va enchaîner, hein. Je te redonne la passe tout à l'heure, mais si t'inquiète pas. On nous va préciser qu'on aura le doc ONP qui sera avec nous en live ce soir pour ce talk show NBA No Limit. On le rappelle, direct live audio sur Facebook et aussi disponible sur l'application Oncle Phil NBA, Oncle Phil Basket, Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. On n'oublie pas de vous préciser, vous pouvez gagner un t-shirt Radio of Basket gratuitement grâce à cette application. Pour cela, vous devez télécharger simplement l'application, vous l'installez dans votre téléphone et une fois que c'est fait, vous allez dans la partie notification pour donner votre avis concernant cette application. Vous mettez 5 étoiles, un avis utilisateur. Vous faites un screenshot du tout. Il faut un screenshot, une preuve de que vous avez joué. Un screenshot de la notification à 5 étoiles et vous n'oubliez pas le screenshot de votre avis utilisateur. Vous postez le tout sur notre page Facebook Oncle Phil Basket en message privé et on vous intègre dans la liste des gagnants. On rappelle un gagnant qui remporte un t-shirt Radio of Basket tous les mois. Il n'y a pas de tirage au sort. Tous ceux qui participent à ce
tous ceux qui participeront à ce jeu gagneront un t-shirt. Nous avons déjà une liste longue comme le bras, donc n'hésitez pas à vous inclure dedans. Pour cela, vous devez simplement valider votre jeu. Allez, sans plus tarder, on va balancer une petite pub et puis on va attaquer avec la présentation de notre maillot et les big up. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de news et un hommage aussi, un hommage à rendre quand même à une légende quand même du basket français. Il s'agit de Boris Dio. On va en parler avec Missy ce soir. Boris Dio qui raccroche les baskets, hein. On va faire le point. Capitaine Boris, hein, Boris Dio, qui fait partie qui est définitivement dans la légende du basket français. Ça c'est sûr et certain. On va revenir sur lui. Donc voilà, on vous passe une petite pub et on revient pour la suite de l'émission. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi vous portez la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show en direct live audio sur Facebook et on n'oublie pas de le préciser sur notre application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play et sur notre site officiel www.radiooff.net et sur toutes les applications communautaires. Vous pouvez nous écouter pratiquement partout, il n'y a pas de limite avec Radio Oncle Basket, la radio partenaire officielle NBA. On va vous présenter nos maillots. On va commencer par Missy. Missy, est-ce que tu m'entends? Oui. Allez, présente ton maillot aux auditeurs ce soir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est la journée pour s'habiller avec le maillot de Kevin Garnett. Donc, je raconte. Vas-y. KD. Oui. Kevin Garnett. Ouais. Je raconte l'histoire de ce maillot. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup les cuisses de Montreuil. Je chine énormément. Et donc, je suis tombé sur le maillot de KD. Vas-y. Ah non, pas KD, hein. Kevin Garnett. KG, pardon. Je dis KD, KG. C'est pas la même chose. Voilà, le numéro 5, Kevin Garnett. Ouais. Vas-y. Non, le 21. Ah, le 21 des Timberwolves. J'ai cru que tu parlais de celui des Celtics, pardon. Je me suis pas... Oui, Celtics ou les deux d'ailleurs. 5 et 21. Oui, vas-y. Il n'y a pas de souci, vas-y, s'il te plaît. Donc, je suis tombé comme ça sur ce maillot. Je l'ai eu pour 1 euro. J'ai dû même déjà porter un peu délavé. Le noir est un peu délavé. C'est un maillot vert avec les manches noires, Adidas. 1 euro, j'ai dit bon ben je le garde. Aujourd'hui, je l'ai vu, je l'ai sorti. Et sans même savoir qu'il était dans l'actu, il est dans l'actu. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle? Ray Allen, nouveau Hall of Famer,
Le journaliste lui a posé une question s'il serait félicité par Rondo et par Kevin Garnett. Il a dit il ne pense pas. Et Doc Rivers est en train de faire les manœuvres pour tenter de réunir ses anciens joueurs. J'espère qu'il sera vraiment félicité par les autres. Parce que ce qu'ils ont accompli en 2008, c'est grand. Moi, fan de c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Je verrai ça. Je souhaite à tous supporters de connaître ça avec son équipe. Eh oui. Voilà. Eh oui, c'est super, Missy. Et je choisis Kevin Garnett, évidemment, parce que c'est l'un des dirigeants les plus connus de cette ligue. Il faut savoir qu'il a fait l'université, il a été là, et c'est aussi l'un des joueurs qui a eu les plus gros contrats. Bien même avant qu'on parle des gros contrats de Steph Curry et des autres, lui, il touchait toujours beaucoup d'argent, négociait toujours beaucoup de contrats, et avec les Timberwolves et avec les Celtics, voilà. C'est super, Missy, d'avoir pensé à Kevin Garnett ce soir, ce numéro 21, numéro 5, on rappelle qu'il a porté ces deux numéros au courant de sa carrière. Moi, je vous présente donc le maillot que je vais porter ce soir. Il s'agit du numéro 33, le numéro 33 d'une légende des Pistons de Détroit. Il s'agit de Grant Hill. Voilà le numéro 33 de Grant Hill. À l'époque où il jouait aux Pistons de Détroit. Oui, voilà encore un joueur qui nous a tellement fait rêver, Grant Hill, lorsqu'il était... Grant Hill qui a joué aussi à Orlando, à l'époque avec Tracy. Il a joué aux Suns de Phoenix. Voilà, Grant Hill, un immense joueur que l'on ne présente plus, en tout cas pour les plus jeunes. Si vous ne savez pas de qui on parle lorsqu'on évoque ce nom, Grant Hill, c'est vraiment quelqu'un qui nous a fait rêver, plusieurs rookies de l'année avec Jason Kidd en 95, 7 fois All-Star, Grant Hill de 95 à 2005, 2 fois dans le All-NBA First Team, une fois en 97 et une deuxième fois c'est dans le All-NBA Second Team dans lequel il a apparu 4 fois. Il sera intronisé au Hall of Fame pour cette année, Grant Hill, il faut le rappeler. Oui. Il sera intronisé cette année, Grant Hill. C'est partie de la liste des nouveaux choisis. Et rendez-vous compte, Grant Hill, avant même Kevin Durant, c'était l'archétype du basketteur moderne. Grant Hill qui avait popularisé la fila, tu te souviens la fila, la chaussure? Oui, la fila. Grant Hill a popularisé la fila. Le seul progrès, c'est le titre qui ne gagne jamais. Il s'en va des Pistons. Oui, malheureusement. Et les Pistons, quand ils sont en 2004, il n'y a pas de Grant Hill sur cet appel. C'est peut-être le gros progrès qu'on peut avoir de ça. Moi, j'ai toujours eu, mais au corps défendant de Grant Hill, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de blessures. Il ne s'en fait pas du tout par rapport aux blessures. Les blessures, je pense qu'ils ont en partie tué un peu sa carrière, mais ça a été toujours un joueur dominant. Voilà. Effectivement, voilà une belle pensée pour Grant Hill ce soir avec ce numéro 33 des Pistons de Détroit qui reste dans les mémoires. J'étais en train de faire signe au doc ONP, mais il ne m'a toujours pas fait signe. On va essayer de le rajouter là, mais ça sonne, mais il ne décroche pas. On rappelle que le doc devrait nous rejoindre depuis Angers ce soir. On va enchaîner, on va aller du côté des big up. On va aller du côté des big up comme on en a l'habitude. Alors un big up qu'on va adresser pas à un joueur. Ce sera pour la mémoire du chairman du Magic d'Orlando qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est Aaron Gordon qui m'a donné cette info, qui nous a donné cette info. Je viens de le voir sur mon tableau de bord là. Aaron Gordon qui a retweeté l'info, qui a donc passé la franchise du Magic d'Orlando avec le décès du chairman Rich DeVos, le propriétaire de cette équipe du Magic d'Orlando, le Magic d'Orlando. Donc voilà, qui est donc décédé aujourd'hui à l'âge de
92 ans, Richard DeVos, qui est donc né en 1926 et qui est donc décédé en 2018 cette année. Voilà, on a une petite pensée pour ce monsieur qui a aussi écrit l'histoire de cette ligue ici, avec le Magic d'Orlando. Oui. Tu te souviens le Magic à l'époque avec Shaq et Penny, c'était les débuts du Magic quand même. Hein. Oui, On se rappelle, c'était en les 80, c'était en gros. 94 par là, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, Oui, c'était en 94, 94 hein, quand le Magic oui. fait La les premières grande- lettres de noblesse de cette équipe. Ouais. Vas-y, les Missy. grandes heures du Magic. Mhm. La grande équipe du Magic, les grandes heures du Magic d'Orlando et tout ça, avec tous ces joueurs comme on a les Shaq, les Penny, tous ces grands noms, tous ces joueurs C'était costauds. incroyable. Quelle équipe, C'était un ce jeu. Magic d'Orlando. C'était un jeu dur sur l'homme. On Ouais. les a cru pendant capable même de gagner le titre et tout. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis, il y a le Orlando Magic du titre avec Dwight Howard et tout ça. Ils gagnaient pas non plus le titre. Ils ont vraiment eu des C'est occasions dommage. manquées avec Dommage. le titre. Orlando, bon, respect parce que investir dans le sport, quand vous investissez dans le sport, généralement, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est beaucoup plus pour en perdre, mais c'est bien aussi que le sport soit là. C'est un vecteur de... C'était dommage. Hein. En tout cas, c'est une équipe qui nous a fait vibrer. Hein. Qui continue à nous faire vibrer d'ailleurs. Elle continue, avec les pépites maintenant, avec Mo Bamba qu'on attend pour cette saison. On attend Mo Bamba. beaucoup de moments. Ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde, Doc Rivers, le titre, il l'a pas avec le Orlando, mais il avait les Celtics. C'est vrai. Alors, Missy, on va enchaîner avec les présentations. On a le Doc ONP qui est présent. Est-ce que le Doc m'entend? Oui, je vous entends. Bienvenue, le Doc Salut, le ONP. Doc. On t'entend très bien, le Doc. Missy, rapproche-toi un peu de ton Oui, micro salut, pour voir tout le parce monde. que je t'entends. Le Doc, je l'entends beaucoup mieux. que Oui, toi. tu m'entends mieux là? Ah oui, là, c'est beaucoup mieux là. Parce qu'il faut que ce soit super. Le plus clair possible pour les auditeurs qui écoutent le live sur Facebook. Oui, En audio, il faut que ce soit le plus clair possible. Le Doc, comment vas-tu en ce jeudi, en ce fin de semaine qui se précise? Oui, ça peut aller. Donc la semaine se passe normal. Hein. Oui, c'est bas, mais on garde la forme. Super. On garde la forme. Super. Alors, est-ce que tu peux présenter ton maillot aux fans, aux auditeurs? Tu portes quel maillot ce soir? J'ai bien envie de porter le 7 de Houston. Ouais. Je pense pas si Carmelo va porter le même maillot à Houston, mais je pense que le 7 à Houston. En tout cas, j'ai envie de porter le maillot de Carmelo Anthony à Houston. Tu veux porter le maillot de Melo à Houston, au Rockets de Houston. Pourquoi alors? Dis-nous pourquoi. Dis-nous. Non, les dernières images que j'ai vues concernant le basket. Tu es optimiste. Oui, en fait, il y avait beaucoup de numéro 7 entre lui à Houston, oui. Non, optimiste, pas plus que ça. J'ai hâte de voir. Mais j'ai revu des images de Houston sans lui et des images de lui à OKC et c'est 16,2 points de moyenne quand même. Hein. C'était pas comme il était descendu en dessous de ses 16. C'est presque 16 points et je sais plus combien de rebonds là. C'était pas si mal. En tout cas, beaucoup de gens aimeraient avoir ce genre de joueur. Il n'est pas si loin de Klay Thompson qui était un peu en dessous de 20. Donc je me dis pourquoi pas Melo, pourquoi pas dans ce système avoir, j'ai hâte de voir, je le vois travailler, il travaille d'arrache-pied, c'est bien. Et en même temps l'autre numéro 7, je pense que c'est Kaepernick qui portait aussi le numéro 7. Oui, exactement. Donc finalement, j'ai beaucoup vu de numéro 7 ces derniers jours passés, donc je me suis dit, bon, quand on parle basket, le 7 de Carmelo Anthony. On a hâte de voir, ce que ça va donner, hein, ce trio Carmelo Anthony, James Harden, Chris Paul. On a hâte de voir. On enchaîne avec les big up.
Hein, on enchaîne avec les big up. Alors, on a pensé, donc voilà, une pensée pour Rich DeVos, comme je l'ai dit, le propriétaire du Magic qui est décédé aujourd'hui. Paix à son âme, comme on le dit tantôt. Un big up aussi, alors le big up adressé à Chris Paul aussi, un gros big up à Chris Paul et les Rockets de Houston, le Doc NP, tu pensais à Carmelo Anthony et les Rockets. Alors, il y a une très belle photo de famille là que vient de poster Chris Paul avec toute l'équipe des Rockets des Rockets, toute l'équipe des Rockets au bord de la plage. Alors, je sais pas où ils sont, mais tout porte à croire qu'ils viennent de terminer de s'entraîner là avec James Harden. On aperçoit James Harden, Chris Paul notamment, Carmelo Anthony d'ailleurs, on leur envoie un gros big up, ils sont en ce moment en train de s'entraîner. Ils ont dû faire un footing sur la plage, je sais pas où, mais bon, quand on aura la précision, on n'hésitera pas à la partager avec vous. On va penser, alors un big up à Udonis Haslem ce soir, Missy et le Doc ONP, Udonis Haslem du Heat de Miami qui re-signe un an. Je sais pas, je pense bien qu'il a envie de... Pour moi, c'est un signe que Dwayne Wade va revenir. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que Dwayne Wade va bien nous faire une dernière saison avec son coéquipier de toujours, Udonis Haslem, qui signe un an minimum vétéran avec le Heat de Miami. C'est bien, Missy et moi je suis content. C'est super bien, c'est quelqu'un qui était là pendant les grandes heures du Heat. Voilà. Donc c'est bien toujours que c'est aussi bien, c'est extrêmement bien pour les jeunes joueurs. C'est quelqu'un qui connaît la maison, qui a ses habitudes. Vous avez toujours à prendre de quelqu'un qui est là plus important. Donc les nouveaux joueurs, les jeunes, tout le monde va venir et il va transmettre un peu ce qu'il sait. Et il est toujours précieux. Hein. Bien sûr. On l'a vu avec la NBA aujourd'hui. Les conditions physiques et la préparation est tellement maximum que vous pouvez jouer plus longtemps. On le voit en ce moment à l'US Open, les trentenaires sont présents en masse dans ce tournoi. Parce que bon, c'est pareil pour la NBA, le basket. On joue plus longtemps, on s'entraîne, on a meilleures conditions d'entraînement et tout ça. On connaît mieux aussi un peu cet organisme. Voilà, on enchaîne avec ce talk show. Alors, une pensée pour celui pour qui on va quand même rendre un grand hommage ce soir. Une grosse pensée pour lui. Il s'agit de Boris Dio. Je voulais annoncer Boris Dio qui a annoncé sa retraite définitivement, Boris Dio. Et voilà, je vais lire quelques réactions comme ça. On va penser un peu à Boris Dio ce soir, quelqu'un qui nous a tous touché quelque part, hein, Boris Dio, dans l'histoire du basket français notamment, et du basket français en particulier et du basket en général. Mais je vais commencer par lire cette déclaration de Nicolas Batum qui déclare bon vent capitaine Babac, merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport. N'oublie pas que j'attends toujours l'autographe que tu m'avais promis lorsque tu as joué contre le Havre alors que je n'avais que 13 ans. C'est beau. C'est très beau d'entendre, de lire ça de la part de Nicolas Batum. Boris Dio, Missy, faisons un peu réagir le doc. Le doc. Oui. Le doc Boris Dio qui annonce sa carrière, sa retraite, pardon. Il annonce sa retraite. Comment tu as envie de réagir lorsque tu apprends ça, Boris Dio, une vraie figure du basket, une figure du basket français, du basket en général, Boris Dio qui officialise sa fin de carrière. Comment tu as envie de réagir, le doc? Oui, ça m'a même surpris, parce que c'est la fin de carrière tout court. Je pensais qu'il allait encore jouer cette année en club. Il arrête tout. Et là, peut-être que la préparation, l'été a été compliquée physiquement et il s'est dit, là, le corps peut plus tenir. Parce que rappelle-toi que là, il a commencé l'année dernière, c'était à Levallois, je sais pas. Il jouait où encore l'année dernière? Je pense à Levallois. C'est Levallois. En tout cas, il a commencé, mais il y a des clubs NBA qui mettaient l'œil sur lui toute la saison pour le faire revenir, pour renforcer. Il a eu quelques touches pour te dire que même en NBA,
il y avait encore des gens qui se disaient qu'il peut venir apporter quelque chose. Donc je m'attendais pas à ce qu'il arrête tout. Je me disais la sélection nationale. Oui, mais bon là, ça m'a surpris. Et mais il y a un moment, il faut arrêter. Hein, il a choisi là. Je pense que il paye par rapport à Tony Parker. Je pense qu'ils sont la même génération. Bien sûr. Mais lui, il paye un petit peu son moins d'entretien physique. Je pense qu'il aurait voulu quand Parker, lui, il continue sûrement parce que son corps lui permet encore. Boris, on sait qu'il a toujours joué sur son intelligence, sur le terrain. Son physique, à part mettre un peu les fesses dans la raquette pour prendre de la place, ça n'a jamais été son fort. Donc, quand à un moment donné, le physique ne peut plus, il peut plus. Hein. Il peut plus. Donc, ouais, beaucoup de souvenirs. Voilà un mec qui arrive en NBA, on se demandait même ce qu'il allait faire. Beaucoup ne savent pas qu'à l'époque, quand il était plus jeune, à Pau Orthez, c'était vraiment ce qu'on appelle ici les aviateurs. Hein. Le mec, il dunkait sur qui il voulait, il allait très haut, il était très athlétique. Très athlétique. Bon. Très athlétique. Ouais. Ouais, et finalement, il a pris du muscle, puis du poids, mais son jeu a toujours été efficace malgré le changement de style. Et moi, j'ai connu deux Boris Dio, hein, donc il a eu des titres NBA finalement. Donc ça, c'était, on se demandait ce qu'il allait, mais finalement, il a eu des titres NBA, hein, donc il avait grosse carrière. Bien pendant la finale, hein, la fameuse finale Miami. Ouais. Miami Oui, Spurs. effectivement. Oui, donc il avait beaucoup participé hein, à ce titre. Donc, oui, grosse carrière. Hein. Une grosse carrière pour Boris Dio, rappelle, hein, qui démarre sa carrière à 18 ans. Une carrière de 18 ans, voilà. Il a démarré à Pau Orthez, comme tu l'as dit, le Doc One. Puis on rappelle qu'il avait déjà gagné l'Euro 2000 avec les juniors, avec Tony Parker. C'était déjà un signe de succès pour la suite de sa carrière. Ensuite, on rappelle ses débuts en Pro A. On rappelle que 3 ans plus tard, il a rejoint la NBA du côté d'Atlanta. Et ensuite, il rejoint les Suns de Phoenix. Et on se souvient de ce titre 2006 Most Improved Player qu'a reçu ce titre de Babak. Babak qui était au top de sa forme à l'époque, comme l'a dit le Doc, avec tous les dunks qu'il enchaînait du côté de la NBA. Et puis, il est passé à Charlotte et puis il est passé aux Spurs de San Antonio. Où il a décroché son premier titre en 2014. Donc voilà, hein, pour cet immense joueur, 36 ans, Boris Dio, qui s'en va après 247 sélections en équipe de France, un titre de champion d'Europe et on n'oublie pas aussi le plus important, la bague de champion NBA. Lorsqu'on peut baisser les rideaux avec une bague de champion NBA, c'est toujours ça c'est toujours exceptionnel. Vas-y, Missy. Oui, Boris Diaw qui est le fils d'une ancienne championne de basket. Hein. Et Diaw, c'est une famille sportive. Donc de ce côté-là, de par sa mère qui était basketteuse pro, il a été à bonne école, il a commencé à Bordeaux et tout ça. S'en est suivi l'INSEP où il a rencontré Parker. Un peu cette petite bande de jeunes-là qui était extrêmement bien et qui était championne d'Europe. Il a joué un peu en France. Il arrive à la NBA. La NBA, c'est pas le tout d'y entrer. C'est le tout de rester, d'aller de club en club et de réussir finalement à avoir cette bague. Je me souviens très bien les larmes que j'ai eues en 2011 quand j'ai vu Jason Kidd avec une bague. On finit par se dire enfin, at least, pour Boris Diaw, je dis at least, et puis il y a ce titre de champion d'Europe face à l'Espagne. Ils ont été battus par l'Espagne et finalement ils finissent par battre l'Espagne qui est toujours leur bête noire actuellement. Ça veut dire qu'il faut le faire. Hein. Les équipes européennes, elles sont compétitives, elles sont très compétitives, mais comme vous avez fait affaire à Team USA,
vos chances, elles sont beaucoup elles sont beaucoup plus raccourcies. Parce qu'ils ont, eux, par contre, par rapport à vous, le vivier. Mais aujourd'hui, il faut quand même tirer notre chapeau à la NBA parce que la NBA, c'est les dénicheurs de talent. C'est le temps où on voyait arriver les Hakim ou la Dupont, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs étrangers à la NBA avec les Boris Diaw. Aujourd'hui, le nombre est beaucoup plus important. Les Boris Diaw ont été ceux qui ont ouvert la voie pour les jeunes autres Français qui viennent maintenant et tout. On se souvient que les Boris Diaw ont brillé. Tout le monde a envie de suivre la voie. Voilà. Respect. Voilà, gros respect à Boris Diaw. Et une pensée aussi pour, une dernière pensée pour Ray Allen, Jesus Shuttleworth. Oui. Et, je le vois en train, je vois, ça fait plus de quelques instants qu'on voit ça. Il est en train de porter cette veste pour être introduit au Hall of Fame. Quelle carrière aussi pour Ray Allen, incroyable joueur. Un incroyable joueur. Ray Allen, qui a fait sa veste Naismith Memorial Hall of Fame sur les réseaux. Oui. Vas-y, mais c'est Ray Allen qui a fait les beaux jours de Milwaukee. Ouais. C'est grâce à Ray en partie. On connaît les plus jeunes n'ont pas connu l'époque de Jabbar à Milwaukee. Ils avaient gagné le titre. Mais quand il y a eu les Ray Allen et tout ça, la franchise a connu un regain de popularité et tout ça. Donc, et ensuite, il y a eu ce gros coup qui te fait Danny Ainge. C'est ce rassemblement impossible de ces trois personnes, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Et en 2008, ce match monumental face aux Lakers, ce fameux Game 6 où les Lakers prennent 136 points. Je ne sais pas, le doc peut parler de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un match de 40 minutes où quelqu'un a pris 136 points en 48 minutes. C'est colossal. Voilà, le doc peut même, le doc, dis-nous un petit mot sur ça. Pourquoi je dois parler de ça? Non, mais ça se voit beaucoup maintenant, là, peut-être là, sur ce match, mais actuellement, si vous regardez les scores qu'on a vus l'année dernière, un match de Nouvelle-Orléans contre Minnesota, tu voyais qu'il y a beaucoup d'attaques qui bombardent après sur eux. Il faut se dire que maintenant, c'est une finale, c'est pour ça. Ouais, mais sur un blowout, à un moment donné, sur un blowout, quand vous lâchez tout au milieu du quatrième, les autres continuent à marquer, ils sont dans le truc, vous asseyez, vous regardez juste. Après, c'est rebondir derrière, ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est de rebondir. Après, les Celtics de cette année-là, c'était compliqué de les battre. Et oui, c'était vraiment. Maintenant, conclue et puis on va enchaîner. Juste une chose, on l'a dit au début de l'émission quand j'ai présenté mon maillot. J'espère vraiment qu'il sera félicité par Garnett, Rondo et Pierre. Je suis pas certain qu'ils vont pousser jusque là. En tout cas. J'ai dit j'espère. On espère en tout cas, on espère. Comme tu fais bien de parce préciser. Parce qu'ils étaient quand même ensemble, ils ont réalisé quelque chose de grandiose. Je me suis mal exprimé, ils ont un côté ils sont très têtus parfois, ces Américains. Ouais. Oui. Lorsqu'ils s'entêtent dans leur comportement, là, c'est compliqué de leur faire changer d'idée. Ça viendra. Ça viendra, en tout cas, tant qu'ils vivront, c'est toujours permis. Ils pourront nous faire un truc, vous savez, leur vidéo là où les joueurs ennemis par le passé deviennent amis et pleurent devant les caméras. On a vu ça avec Magic, Asia Thomas, on a vu Shaq et Kobe. Ils pourraient nous la faire avec les trois là. Avec Ray Allen en face de Kevin Garnett et en face de Paul Pierce et Rajon Rondo en train de verser une larme. On en rigole tous, mais bon, on en rigole tous.
Allez, on va enchaîner avec la suite de l'émission. On va balancer quelques news. On vous balance une petite pub et on revient pour la suite talk show. A tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. For a long way. The one moment that stands out of, we've done, I don't know how many done, we've done what, 800 events